CMA TV vous présente la chronique culturelle. Et voilà, comme tous les mercredis matins, mais il y aura un petit changement la semaine prochaine, étant donné que c'est le budget mardi prochain à 16h, le dépôt du budget du ministre des Finances du Québec. Le lendemain matin, on a toujours une chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Elle sera remise à mercredi matin pour qu'on puisse, avec Régent Lemieux, comptable, pour qu'on puisse analyser un peu les effets de ce budget pour nous. Alors, mercredi matin, Régent Lemieux, comptable du groupe Mallette, sera avec nous et Jonathan sera là mardi prochain. Alors, c'est juste un petit transfert qu'on fait pour pouvoir accommoder puis informer la population du mieux que l'on peut. Jonathan Renière, bonjour. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ah, ça va bien. Toi aussi? Oui. Oui. Écoute, moi, j'aimerais ça que tu me dises un peu comment vous vivez ça, là, parce que là, on voit que les règles sanitaires s'amoindrissent. Il ne reste plus que le masque. Comment vous vivez ça aux Arts de la Scène avec tout ce que vous avez vécu depuis 2 ans? Bien, c'est un petit peu plus simple, en fait. À l'ouverture des portes, on a beaucoup... Moi, je pensais que tu allais me dire c'est le bonheur. Ah, bien, c'est le bonheur. Ben oui, en fait, on peut accueillir on peut accueillir tout le monde, en fait. C'est ça qui est important de savoir, en fait. Là, depuis 1 an, là, quasiment, on accueille seulement les gens qui ont des passeports vaccinaux. Donc, ceux qui ne sont pas vaccinés ne pouvaient pas venir voir des films, ni des cinémas, ni des spectacles. Donc, maintenant, on revient ouvert à tous. Et c'est ça, l'essentiel de la culture, c'est être accessible à tous. Donc, enfin, on peut faire ça. Et puis, pratiquement, c'est beaucoup moins long. Hein. À l'entrée, on a une étape de moins. Faire sortir le passeport vaccinal, la preuve d'identité. Juste ça, là, c'est un grand soulagement. Rapidement, là, parce qu'on a beaucoup de choses à parler, mais là, tout ce qui reste, c'est le masque pendant les spectacles? Exactement. Donc, okay. on doit mettre le masque à l'entrée dans la bâtisse et on le retire seulement pour manger ou boire. Après ça, on le remet. C'est la seule mesure qui nous reste maintenant. Ça vaut pas bien qu'un masque pour manger. Hein, non, ça va mal. Ça va mal. Fait qu'on peut retirer le masque autant au cinéma qu'au dans les spectacles pour boire et manger. Alors, on va parler du spectacle de Laura Nikwe. Oui, exactement. OK. Qui est cette chanteuse? Laura Nikwe est une artiste autochtone. Elle vient de... On en a déjà parlé. On en a parlé il y a quelques semaines, peut-être 2 ou 3 semaines. Elle vient de Wemantashi, dans le nord de l'Atuc, en fait. Déjà que l'Atuc, c'est dans le nord, là, c'est encore plus dans le nord. Elle vient de là. Elle est une artiste, auteure, compositrice, interprète de ses propres chansons. Elle écrit dans sa langue natale. Et puis, elle compose, elle chante dans cette langue-là. Et puis, elle viendra à Montmagny ce dimanche, à la salle Promutuelle Assurance, faire le spectacle de son album Waska Matisiwin. Waska Matisiwin, qui veut dire cercle de vie. Donc, on la voit en ce moment à l'écran. Cercle de vie, qui veut dire, en fait, là, si on va dans... On peut l'écouter, pas longtemps, puis voilà. Donc, elle sera en spectacle chez nous? Oui, à la salle Promutuelle Assurance ce dimanche après-midi, 15h. On parle d'un folk grunge, du Nirvana, là, qui est... quand on parle de grunge, on parle de Nirvana avec une voix rauque, la guitare, mais avec du folk. Le folk qui vient juste adoucir un petit peu tout ça. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça. C'est pas un ou l'autre, c'est le mélange des deux. Et puis, donc, ça fait un mélange très intéressant avec Laura Nikwe, qui sera en spectacle ici. Là, elle sera avec 6 musiciens. Donc, c'est vraiment là, la grosse musique qu'il va avoir ici à Montmagny. Et puis, on est très hâte. On le voit à l'écran, Laura Nikwe, dimanche 20 mars, à la salle Promutuelle Assurance. Dimanche prochain, Bruno Pelletier. Tout autre registre. Oui, c'est très différent comme musique. Écoute, dans ses premières années, ça fait peut-être une trentaine d'années de ça, j'avais été le voir. Il était venu à Montmagny à la salle Edwin. Et c'est encore...
c'est encore, pour moi, là, le spectacle. Quelle voix ce bonhomme-là a? On peut tu l'as vu, toi, à la salle Promutuelle, à la salle Édouard Bélanger dans les débuts. On a aussi pu le voir là, dans Notre-Dame de Paris. Il est venu le temps. Écoute, moi, cette chanson-là, ça fait je sais pas combien d'années, là, mais on se tanne pas. On se tanne pas. Et quand tu vois comment, à la fin, il monte tellement élevé, là, mais c'est la justesse de sa voix. Là. Bruno Pelletier, c'est cette voix-là. Cette voix soutenue. On le regarde, là, on le voit. Il n'y a pas de l'air à forcer, puis c'est puissant ce qui sort de sa voix. Il viendra à la salle. Est-ce qu'il va faire le temps des cathédrales? Parce que je vais être là, c'est certain. Ma conjointe qui aime beaucoup Bruno Pelletier. Est-ce qu'il va faire le temps des cathédrales? Je ne penserais pas. Je ne penserais pas parce qu'il vient faire son album Sous influence. C'est son album qui est sorti en 2019. On écoute un petit extrait d'une de ses chansons. Emmène-moi, je t'en supplie, où il fait bon, 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 bon. Tu me donnes un peu d'espoir. C'est vraiment un petit extrait. Un petit extrait. Amène-moi, amène-moi, amène-moi. C'est ça qu'il chantait. C'est son dernier album. C'est la chanson de Boule Noire? Oui, exactement. Tout à fait. Il s'en vient à Montmagny faire son album Sous influence. Dans les belles années de la radio, ce Boule Noire, avec George Thurstone, comme on l'appelait, son vrai nom. Ça a tellement fonctionné. Est-ce que ce sont des succès qu'il reprend? Bien, en fait, là, il y aura quelques reprises sous influence, donc influencé par les gens autour de lui, les grands succès. C'est un peu ça. Avec Bruno Pelletier, à la salle Édouard Bélanger, dimanche prochain. En fait, pas ce dimanche-là, mais le 27 mars, à la salle Édouard Bélanger, à 15h, encore une fois, en après-midi. Donc, je vous propose aujourd'hui 2 spectacles en après-midi. Donc, Laura Nicoué, le 20 mars, c'est un dimanche, à 15h. Bruno Pelletier, le dimanche, 27 mars, à 15h également. OK. Alors ça complète du côté du cinéma, du spectacle chanson. Il n'y a pas d'autre chose? Bien, en fait, on aura aussi... j'ai une nouvelle de dernière minute pour les gens qui veulent avoir des billets pour Roxane Bruno, qui est une jeune chanteuse d'une vingtaine d'années, très populaire. La salle était pleine. Qui fait ça, hein? Elle est en montée. On a libéré quelques billets, une douzaine de billets là, hier, parce que la salle était pleine. Donc, on a pu libérer 12 billets. Il reste donc des billets pour... Roxane, c'est quand le spectacle? Qui est ce vendredi 19 à la salle Édouard Bélanger. C'est plein? C'est plein. Il reste juste 12 billets. C'est tout. Et là, parle-moi, est-ce qu'il y a d'autres spectacles en fin de semaine qu'il n'y a pas de billets à vendre? En fait, c'est les 2 seuls spectacles. On avait Laura Nicoué le dimanche. Oui. Samedi, le 19, Roxane Bruno. C'est nos spectacles. La semaine prochaine, on a Bruno Pelletier, comme je vous ai parlé. Très intéressant comme spectacle. On a également un petit peu plus tôt le vendredi, les finalistes de Star Academy, le 25 mars, à la salle Édouard Bélanger, toujours. Et on a aussi une fille que tu as déjà eue en entrevue ici, Marthe Laverdière, qui est en spectacle samedi, le 26 mars, à la salle Édouard Bélanger. Et là, si tu n'en parles pas, ce que je comprends, c'est que les billets sont... ça se vend. En fait, ça se vend bien, les 2 spectacles, mais faites vite si vous voulez ces spectacles-là. Marthe Laverdière, Star Academy, Bruno Pelletier, Laura Nicoué. Pour vrai, là, la culture à Montmagny, elle est repartie de plus belle. On a des spectacles toutes les fins de semaine. Déjà, la semaine prochaine, 3 spectacles en 3 jours. Ça va bien. Ça va bien. Voilà. Alors, on se tourne maintenant vers le cinéma. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vient au cinéma dans les prochaines semaines, mon ami? Rapidement, là, on a un film... Non, pas rapidement, on a du temps. Mais je vais passer tout de suite au film de dans 2 semaines. Un film qui est très attendu du public. Un film qui s'appelle « Au revoir, le bonheur ». On a un extrait de la bande-annonce qu'on peut écouter. Moyen, papa vous laissera plus rester seul dans le char, OK? Ils te l'ont dit la dernière fois que t'attendrais plus. Arrête, Thomas, je vais pas rater l'avion! Nicolas? Je t'ai pas au téléphone. Tout le monde est attaché. Mathéo, pourquoi t'es pas attaché? Mais toi non plus, t'es pas attaché.
Évidemment, on croit tous que nos pères sont exceptionnels, mais je vous l'assure, Philippe l'était vraiment. Il avait promis de venir une dernière fois avec nous aux îles, à la maison. On va te donner un petit coup de main sur cette dernière promesse. On n'amène pas M. Croque-Pot. Mes plus sincères condoléances. Merci. Désolée, mais vous êtes exactement comme dans la pièce. William, j'ai adoré votre pièce. Vous avez un grand talent. Merci beaucoup. Mais depuis l'énorme succès de sa pièce de théâtre, tout le monde croit que je suis le pire des trous de cul. Sont où les cendres? Tombe dans la valise qu'on va récupérer demain. Nicolas a perdu papa. T'avais une affaire à penser. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, absolument rien. Quelqu'un a pensé prévenir Liliane qu'elle prépare la maison? Il y a du monde. Il y a du monde dans ma chambre. Il y a une famille de Roumains. Liliane, qui sont ces gens? Il y a personne qui nous a prévenus. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ben, j'ai loué les chambres. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Absolument rien. C'est normal. Normal. C'est l'histoire d'une famille. C'est génial. Continue. C'est pas toi le chef de cette famille. Tu n'es qu'un opportuniste. J'ai fait le calcul de l'argent que tu nous dois. Tu penses qu'ils nous ont un pantôle pour ça? On a surveillé leur maison. On n'est pas des criminels. Est-ce que ce testament représente les vraies valeurs de notre père? Il faut respecter sa volonté. Il était comme ça, papa. Ces regards, ces silences. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Papa a toujours dit que la famille, c'est notre plus grande richesse. On a toujours été bien fiers de penser qu'ils se sont échiqués. Je parle à Maxime, s'il te plaît. Oui, Maxime, viens où? Maxime! Pourquoi t'es essoufflé? Tu l'as perdu. Un peu. Tu pouvais pas en perdre un des tiens? T'en as 4, tu connais à peine leur nom? Écoute, il y a une distribution là-dedans. Julie Le Breton, Patrice Robitaille, Louis Morissette et bien d'autres. là. Antoine Bertrand. Antoine Bertrand, voilà. Oui. Un film de Ken Scott qui est l'histoire d'une famille de 4 garçons. Leur père vient de mourir. Les 4 garçons ont toutes des mentalités très différentes, se sont séparés en vieillissant. Et là, ils se réunissent dans la maison familiale, la maison d'été, aux îles de la Madeleine. Et là, c'est là que les mentalités s'entrechoquent entre les 4 frères et leurs familles respectives. Ça ressemblait, ouais, tu dis aux îles de la Madeleine, ça ressemblait un peu au décor de la petite séduction. La petite séduction, oui, exactement. Hein? Je sais pas si c'est tourné au même endroit. Là. Sûrement. Et puis, donc, c'est ça, c'est vraiment tourné aux îles de la Madeleine. Là. L'équipe de tournage a quitté, tourné là-bas, puis dans un petit environnement très, très spécial. Un film de Ken Scott, comme j'ai bien mentionné, il sera à l'affiche aux Arts de la Seine, au cinéma de Montmagny, à partir du 25 mars jusqu'au 30 mars. Là. Normalement, on va jusqu'au jeudi. Là, ce film-là s'arrête le mercredi parce que le 31, jeudi 31 mars, on aura un spectacle à la salle Promutuelle Assurance de Matt Anderson, un bluesman, que j'aurai la chance de vous parler la semaine prochaine. Donc, un film qui sera là à l'affiche pendant 6 jours aux Arts de la Seine de Montmagny. On peut voir l'horaire des films à venir également. On a juste avant, qui termine cette semaine, un film qui s'appelle Uncharted. Uncharted qui est un film d'aventure où un jeune garçon part à l'aventure d'un trésor caché. Uncharted qui est à l'affiche jusqu'à ce jeudi. Donc, donc aujourd'hui 19h30, demain 19h30. Le gros film à venir, la semaine, à partir de ce vendredi, un film tant attendu, Le Batman, qui sera à l'affiche tous les jours de la semaine, à partir de vendredi le 18 jusqu'au 24 mars. Donc, le 18, ça veut dire que c'est vendredi? C'est ce vendredi. Ça commence vendredi Le jusqu'à jeudi Batman, prochain? il est sorti le 4 mars dans les grands cinémas. 14 jours plus tard, on l'a chez nous. 14 jours plus tard, on l'a chez nous. Bravo. C'est pas négligeable. Au revoir le bonheur, comme on a tout juste parlé, le vendredi 25 mars jusqu'au mercredi 30 mars. Je rappelle, il n'y a pas de cinéma ce jeudi de cette semaine, le 31, à cause d'un spectacle à la salle Promutuelle Assurance. Et on a le retour des Cinémas du Monde. Cinémas du Monde qui est des cinémas provenant d'un peu partout dans le monde en version originale. Donc, des fois, c'est des films en espagnol, d'autres fois dans d'autres langues. Cette fois-ci, c'est un film en français, donc, mais ça reste quand même un Cinéma du Monde qui sera le dimanche 27 mars
et le lundi 28 mars, un divan à Tunis. C'est une psychologue dans un monde arabe, là, donc elle parle des problèmes avec des hommes, avec des femmes, et puis les autorités n'aiment pas trop ça, hein, que les femmes s'impliquent dans la vie privée, parlent de sexe, parlent de ce genre d'affaires-là. Donc c'est une comédie très légère. Un divan à Tunis. Merci, mon ami. Jonathan Renière, qui est responsable des communications et du marketing aux Arts de la Seine. On se retrouve bien mardi prochain, exceptionnellement, pour laisser la place à notre comptable professionnel agréé, Régent Lemieux, pour venir nous parler de budget le lendemain, mercredi. Alors, exceptionnellement, on va juste faire un transfert de chronique là, pour ce budget qui sera présenté par le ministre des Finances mardi prochain. Merci, Jonathan. Merci, Michel. La semaine prochaine, voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive, les avis de décès. Je vous rappelle, Bernard Généreux est avec nous ce matin pour le reste de l'émission. CMA TV vous présente la chronique culturelle.